Bienvenue à ce film fétiche podcast spécial hors série. On va le mettre dans la catégorie hors série aujourd'hui. Hendrik Sanon avec vous et Alexandre Lebrun. Comment ça va, Alex? Ça va, mec? Yes, hey, bonne année. Bonne année à toi. Bonne Yes, année à man. notre communauté. On espère que vous avez passé un heureux temps des fêtes. Moi, je suis brûlé. J'ai pas arrêté. Party par-dessus party. Shout out à ma people, shout out à ma famille. On a passé un très beau temps des fêtes. J'espère que vous aussi. Guys, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner, activer la cloche. C'est bon pour notre algorithme. Et on aime ça, vous lire et savoir qu'est-ce que vous pensez de notre contenu. Aujourd'hui, c'est un spécial hors série. On vous critique la saison complète, la saison 5 de Stranger Things. Elle est terminée. Le dernier épisode a été diffusé le 31 décembre. C'est qui est quand même une curieuse date pour mettre de quoi en ligne, même si tu t'appelles Ouais. Stranger Things. Là. 26 décembre, OK, le lendemain de Noël, je trouve que ça fit. Le lendemain de Noël, on est fatigué, on reste à la maison. Mais le 31 décembre, je trouvais ça spécial. En tout cas, mettons que j'ai hâte mon 31 finisse pour que j'étais comme, OK, 1er janvier, là, j'écoute Stranger Things. Là, j'avais tellement hâte. Mais bref, je sais pas si toi, tu trouves ça bizarre, la date qu'ils ont sorti Stranger Things. Là. Je trouve que c'était bizarre un peu aussi comme stratégie en même temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des parties de Noël, comme tu dis, ou ils fêtent le Nouvel An. Fait que Ouais, c'est c'était ça. spécial de mettre ça dans ces dates-là. Mais je pense que pour vrai, ils ont fait sauter encore Netflix là, quand il est sorti le dernier épisode. Ah Fait ouais, je que, savais même pas. Je savais même ouais, pas. ouais, j'avais vu des affaires là-dessus. Fait que c'était comme. Ça a fait encore un gros succès, là, disons, là, à faire crasher Netflix là, pour le dernier épisode. Là. Fait que, Ouais, mais tu sais, ça fait quand même longtemps. Il faut comprendre que chaque série a leur façon de diffuser leur saison. Mais habituellement, une série, c'est une saison par année. Mais tu sais, Mhm. Netflix, pas Netflix, Stranger Things, des fois, on attendait un 3-4 ans avant que Mhm. la prochaine saison sorte. Fait que ça fait quand même un méchant bout qu'on attend Ben, la ouais. finale de tout ça, tu sais. Fait que je suis Ben pas oui, puis surpris. ouais, ben tu sais, c'est ça, c'est sûr que tu sais, on est habitué, comme tu as dit avec Stranger Things, que ça sort avec des gros écarts je Ouais, pense que c'était à chaque 2 ans, là, je pense. ouais, dans Puis, le fond de mais même. tu sais, en même temps, on s'entend que la dernière saison, c'était comme dans 3 parties. Mais moi, tant qu'à moi, avoir le résultat au final, je l'aurais mis one shot. La série, j'aurais pas mis ça en partie, là, personnellement. Là. Je comprends pas l'intérêt de séparer une saison en 3 parties, là, ben honnêtement, je comprends vraiment pas ça. Tu sais, Mais c'est moi, pour je faire suis de la. continuer la hype, tu vois. Genre, c'est parce que Hmm. le Ben, monde, sors ils un épisode finissent par en. semaine. Sors un épisode par semaine. Je veux dire, Ben, je te c'était dans dis, les plans, Hendrik, ça. C'était dans les plans, je veux ça. dire, Tu savais j'aime pas. vraiment pas cette façon de penser-là. Là. Je suis vraiment, moi, à l'ancienne. J'aime bien un épisode par semaine. Ou sinon, tu mets toute la saison comme Netflix faisait avant, ou qu'ils font même encore pour d'autres séries. Là, ils font pas tout le temps ça. Là, puis La, je comprends pas les parties ben, 3. Ça marche jamais. les parties, quand ils ne séparent en parties, c'est qu'ils essaient de faire un compromis entre mettre Mhm. un épisode par semaine, puis de tout le mettre d'un coup, en fait. C'est parce il y a du monde qui le veulent qui veulent écouter tout d'une shot. Il y a du monde qui préfère ça une fois par semaine. Fait que là, ils sont comme, OK, comment qu'on peut faire pour satisfaire tout le monde, mais que le monde ne finisse pas le contenu en une semaine, justement. Tu sais. Fait Mhm. ils font ça pour essayer de prolonger. Je trouve pas que. Ben, c'est bon si chaque partie est bonne, tu sais. Si chaque fin de partie, t'es comme wow, j'ai hâte d'attendre pour la prochaine. Mais si, comme on va en discuter, mais si, comme on peut voir dans Ben, Stranger Things, la partie 2, la partie 2 fait genre ça. Fait que t'es même pas hype pour écouter la partie 3. Fait que je sais pas comment ils ont dispatché leurs affaires, mais dans le fond, quand tu finis une partie, c'est comme une mini-saison, tu es supposé d'avoir une intrigue qui fait Oh my god, j'adore ce qui va se passer. Exemple, saison 4, qui est pour ma part la meilleure saison de Stranger Things. Euh, une des parties termine quand Max se fait. Genre, tu vois la scène, ils sont dans le cimetière, là, puis elle lévite dans le ciel, puis il y a la chanson de Kate Bush là, qui joue. Ça, c'est comme une scène iconique. Puis la partie termine de même, tu as juste hâte de voir c'est quoi qui va se passer le prochain. Mais il n'y a comme pas ça dans saison 5. Les parties finissent, non. c'est comme OK, ben, genre, il n'y a pas de la façon que l'histoire a été construite, il n'y a pas d'intérêt à justement les séparer en parties puis attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Tu sais.
Ben, j'ai été pas mal déçu de la dernière saison. Il y a beaucoup de personnages qu'on voyait pas, comme dans la dernière partie, qu'on voyait plus dans la deuxième partie. Écoute, juste Monsieur Clark, Murray, Erika, t'es voix dans la dernière partie de la Ouais. saison, mais est-ce que t'es voix dans l'épilogue qui dure 1 heure environ? Non, ça, ils ont pas Drôle, là, tu sais. closé, ils ont pas closé Non. des histoires quand même qu'on aurait aimé, là. Mhm, Tant qu'à exact. closer des histoires, là, tu sais, en tout cas. Mhm. Ça, Ben, c'est c'est une ça. autre Puis là, tu affaire. sais, je parle pour des personnages un petit peu minimes, là, tu sais, qu'on voyait pas trop, là, mais tu sais, le personnage de Kali, euh, Ouais, il ça, était pas nécessaire, ce ben, personnage-là. il était inutile, là. Je veux dire, Ouais. moi, pour vrai, quand on l'a revu, c'était à la fin de la partie 1, si je me trompe pas, Hendrik. Qu'on la voit, ouais. Kali. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que tu sais, ta voix fin de la partie 1, puis là, ça tease. On va dire que c'est ça le tease de la partie 1, parce Puis qu'il n'y on en avait s'en pas fout. vraiment tant que ça. Puis on s'en Ben, fout. on s'en fout un peu, puis tu sais, on se dit, Ouais. OK, il va se passer de quoi avec elle? Finalement, il, il se Elle est juste passe que gossante. dalle. Non, elle est juste gossante au bout. Regarde le personnage aussi de Linda Milton, qui est la chef de l'armée. Et je l'ai trouvé vraiment vide, là, pour vrai, comme je trouve que l'actrice était très bien choisie. On aurait pu faire un personnage super intéressant avec ça. Puis finalement, on en fait vraiment que dalle, là, tu sais, je veux Ben, dire, tu comprends pas son purpose, tu comprends pas pourquoi elle fait ce Mhm. qu'elle fait, pourquoi Ouais, elle est là, ouais. puis Elle a des après, polis de grandeur, mais comme mais c'est pas ça mal vient juste de ça. où, tu sais, puis Ouais. de là, un peu le même problème avec Dr. Brainer, là, de la saison 1, 2, 3, là, comme, c'est comme tu comprends pas pourquoi les scientifiques sont là, puis t'espères de, finalement, au bout de la ligne, comprendre qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qu'ils ont fait dans le Mhm. Upside Down, puis ça, c'est pas répondu, puis tu sais, là, c'est sûr, je m'en vais à la fin tout de suite, mais tu sais, t'arrives à la fin, euh, comme les militaires font rien avec les kids, puis Mhm. Hopper puis Nancy, genre, ils ont tué plein de militaires. Ouais, Finalement, ça finit que tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais c'est tout est bien correct. qui Vous finit pouvez bien. Les repartir. militaires les ont laissés partir. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, comme. En tout cas, il ouais. manque. Ouais, c'est ça. Ah non, non, il manquait Ça voit vraiment. plus jamais. C'est comme, Ben OK. non, non, ça avait aucun sens. Ouais. Je veux dire, puis tu sais, comme peut-être, comme tu as dit tantôt, il allait avoir comme un tease pour un spin-off, mais on s'en fout. Parce qu'une série, Ouais. quand tu l'as fait, tu l'as fini, puis il faut qu'il y ait les arcs narratifs qui finissent aussi. Tu sais, Ouais, je veux c'est dire, ça, tu crime. tu peux pas commencer à faire oui, mais tu sais, c'est parce que, tu T'en sais, laisses moi, j'ai un vu. ouvert, mais là, ils ont trop Mhm. laissé le truc ouvert. Là, Ben, je suis comme, j'ai vu tellement de vidéos cette semaine parce que là, Stranger Things, ça fait beaucoup, beaucoup parler. Là, j'apprends rien à personne. Puis, tu sais, je voyais beaucoup les frères Duffer qui se justifiaient pour plein de choses incohérentes dans leur histoire. Puis, j'étais Mhm. comme, yo, arrêtez, là, ça marche pas ce que vous dites. Tu avais juste à le mettre dans ta série. Tu peux pas te justifier, faire. Tu sais, regarde l'affaire. Ben là, on va continuer ces personnages, là. Ouais, Mais vas-y, regarde, vas-y. Will qui a des super pouvoirs impressionnants, là, tu sais, c'était le bout marquant de la première partie, on pourrait dire, là, tu sais. Ouais, ouais, c'était lit. Euh, C'était lit. La partie 1, elle exact. a bien fini. Ouais, Ben exact. ouais, Fait que c'est vrai, c'est vrai. fait que tu sais, il y a Will qui a des pouvoirs super comme intéressants à développer à l'écran. Tu sais, tu peux faire de quoi de vraiment cool, même que est-ce que c'est lui qui va fighter avec Vecna parce que c'est lui qui a un lien depuis le début, malgré Ouais. que Eleven a des pouvoirs et est connecté aussi à ça. Je veux dire, moi, je pensais que ça allait être Will, la pièce maîtresse qui est importante pour le combat final. Mhm. Puis finalement, il est à quatre pattes à terre, puis sa mère elle Ben, tape il l'a le aidé dos un parce peu. Il que l'a tu aidé un sais, peu, mais je comprends. On aurait voulu oui, un mais combat tu sais, épique, là. Tu c'est sais, là, il ça, est tu à sais. genoux, puis il est genre. Ah! Mais Ouais. tu sais, mais ouais, c'est ça. On aurait aimé un combat épique, genre Eleven, Will contre Vecna. En plus, je trouvais ça Mhm. drôle parce que le monde était comme. Je voyais des théories avant que la partie 3 sorte. Tu étais comme, OK, Eleven, c'est 11, Kali, c'est 8. Puis Will, c'est un autre 1, fait que ça C'est fait 13. 20. Fait que ouais, c'est ça, fait que ça fait. Non, ça fait 8 plus 12. Fait que ça Ah, fait ok, 20. ok, Puis dans la ok. saison 1, il fallait qu'il fasse un 20 pour battre le méchant dans le jeu de Donjons et Dragons. Fait que le monde était comme, OK, fait que le combat de la fin, ça va être Kali, Eleven, puis Will. Puis j'étais comme, yo, ça peut être quand même épique. Finalement, ils n'ont Mhm. rien fait de tout ça. Non, ben c'est ça, puis c'est dommage parce que tu sais, quand tu regardes ça de loin, tu es comme OK, fait que finalement, le public avait des meilleures idées que les deux créateurs de la série, tu sais, puis genre, moi c'est ça, je vois plein d'affaires qui se justifient là, sur, tu vois, comme, c'est quoi je voulais dire déjà, oui, il y avait la fameuse affaire que Henry Krill, dans le fond, c'était un lycéen qui allait à l'école Ouais, mais ça avec, marche tellement pas. ben c'est ça, qui allait à l'école justement avec Hopper, puis comment qu'elle s'appelle déjà? Joyce.
Puis Joyce, ouais. Puis Ouais. Puis finalement, la famille Wheeler, la mère Wheeler était là. ouais, les parents, ouais, Ouais, ouais. exact, à Michael, sont à la même Mhm. école, puis, tu sais, on fait aucun lien avec ça. Je veux Ouais, ça dire, c'est fou. Ça, débile. c'est C'est débile, fou. c'est rire de nous autres, là, tu sais, là. Je veux Ouais, dire, ça n'a pas rapport. Tu sais, c'était quoi l'utilité de mettre le souvenir de Joyce Dopper? Puis tu vois même pas Henry dans ce souvenir-là. C'est mhm, ça qui est bizarre. mhm, Puis c'est supposé être un souvenir. Donc, il est où dans. Tu comprends pas pourquoi, genre, ils ont mis cette séquence-là. Puis ils l'ont mis souvent, là, la scène dans l'école secondaire. Là. T'es comme, OK, ouais. il va avoir Mhm. un flashback qui va tout nous expliquer. Puis écoute, ils nous ont rien expliqué de ça. Pour Encore vrai, là. c'est quand même étonnant. Tu regardes la saison 5, t'es comme crime, c'est-tu les mêmes créateurs, genre, parce que. Puis c'est fou, là. Puis moi, j'arrête pas de dire. La saison 5, c'est la saison qui a eu le plus de financement. Hein. Puis la saison 1, c'est celle qui a eu le moins de financement. Fait que tu regardes les deux résultats, t'es comme crime. Est-ce qu'on n'a pas besoin? On dirait que quand t'as trop d'argent, c'est là le problème. Genre, on dirait que quand t'as pas beaucoup d'argent, t'es comme OK, il faut être Ben, tight. Il faut être tight. c'est la Genre, même mais là. affaire qui est arrivée pour la série dans l'univers de Lord of the Rings qui était sur Prime Video. C'est comme la série qui avait coûté le plus cher avant la Ouais. saison de Stranger Things. Puis ça avait vraiment pas marché comme il l'aurait voulu. La même chose, il avait mis beaucoup d'argent aussi dans la série. Ça, c'était mauvais au bout, là, mais le Secret Ouais. War, la série sur Disney Plus dans l'univers de Marvel, qui avait coûté Secret Invasion. extrêmement cher. Ouais, Secret Invasion. Secret Ouais, même moi, je Invasion me trompe tout le temps, bro. Secret Invasion qui était horrible, une des pires séries Ouais. que j'ai jamais vues de ma vie, puis c'était une série Avec qui avait Samuel coûté L. Jackson. énormément. Fait que comme tu as dit, on dirait que c'est un genre de malédiction quand il y a trop de budget sur Ouais. la série, je sais pas, Pour là, vrai, mais ben, en tout cas, c'est une preuve que ça sert à rien de mettre trop d'argent sur un projet. Au contraire, pour vrai. Mais qu'est-ce que je trouve. Moi, si je donne mon opinion sur la saison 5, puis en fait, c'est sur toutes les saisons au complet, mhm. là, c'est qu'il y a un mauvais dispatch des punchs. Un punch, c'est tellement important. Au bout de la Ouais. ligne, là, c'est quoi le gros punch de la saison 5? C'est un peu que Will, il a les mêmes pouvoirs que Vecna. Fait qu'au pire, ce punch-là, donne-le à la fin, au dernier épisode, au pire, genre, tu comprends? Parce que là, au dernier épisode, là, c'est là qu'on peut créer un gros combat entre Eleven, Will, puis Vecna, puis t'es comme, wow, ok, puis là, on voit toute l'ampleur du pouvoir de Will, puis là, au moins, le dernier épisode, t'as un j'en reviens pas, tu comprends? Parce que là, le dernier épisode, on n'a pas de j'en reviens pas. Puis tu regardes Non. la saison 5, comment que ça a été dispatché, t'es comme, ok, ben, il n'y a pas tant de punch que ça dans la saison 5. Fait que moi, qu'est-ce que je trouve? C'est quand je regarde les 5 saisons de Stranger Things, je me suis tout retapé les saisons, puis le punch qui est le plus intense, c'est quand tu apprends que Henry, ben, il travaillait pour le Dr. Brenner, puis que c'est lui Vecna, puis c'est lui le 001. Je trouve que c'est ça le gros punch. Ouais, mais Puis ça, il que l'avait déjà mis à l'écran depuis longtemps, c'était ça le non, mais c'est ça problème que je veux aussi, dire. tu sais, c'est ça. C'est ça que je veux dire. C'est que Mhm. dans l'écriture, ce punch-là, on n'aurait pas dû le savoir à la saison 4. Non, non. On aurait dû le savoir à la saison 5. Ça aurait fait un plus gros genre, j'en reviens pas, Ouais, genre, tu ouais. comprends? Genre, OK, Henry, c'est 001. Mais là, je trouve que c'est ça le plus gros punch. Puis on nous donne en saison 4, puis on n'a plus d'aussi gros punch à nous donner pour la saison 5. Puis au pire des pires, donc on n'arrête pas de parler Henry Vecna, c'est le Supreme, c'est l'être, c'est le Thanos. Il faut un combat digne de Avengers. Il faut de quoi de Mhm. grandiose, d'extraordinaire. Puis on a eu des moments extraordinaires dans les Stranger Things. Eddie, quand il joue de la guitare avec les démos bat, épique. Ouais. Tu comprends. Fait, on a eu des moments là, que tu es comme crime, mais même quasiment la mère de Wheeler qui fait exploser Demogorgon, c'était plus impressionnant que le combat de la fin Mhm. de la saison Mhm. 5. Fait que, tu sais, ils sont où les Demogorgon? Ils sont où les Demobats? Ils sont où les Ouais, Demodogs totalement. quand on essaie d'attaquer l'être suprême? Il n'est pas là. Puis après, tu sais, les enfants utilisent des couvercles de poubelle puis des couteaux pour se battre contre le Mind Flayer, qui est genre l'être le plus puissant de toute l'histoire de Stranger Things. Mhm. Fait que, il y a comme un niveau de que je comprends pas. On attend 5 saisons pour battre Vecna, puis finalement, on a un épisode de 2 heures, on prend juste 1 heure, même Ouais, 30 minutes ouais. pour battre Vecna, puis Ça, après, c'était une grosse c'est du déception. blabla.
Ouais. Tu sais, puis en passant, moi, tu sais, je me suis retapé les 5 saisons. Je tiens à dire que je trouve que Stranger Things, c'est un chef-d'œuvre, tu vois. C'est un chef-d'œuvre, puis genre, c'est une des séries qui m'a donné le plus d'émotions, qui m'a rendu le plus nostalgique dans la dernière décennie. J'ai adoré Stranger Things, même si que la saison 5, c'est pas ma préférée, mais tu sais, il faut critiquer, tu comprends? Tu sais, je peux aimer un repas et être comme, OK, ben, j'aurais rajouté plus de sel, par exemple, tu sais. Fait que moi, qu'est-ce que je trouve, c'est que la saison 5, il manque l'écriture, il y a eu un downfall. Genre, on dirait que c'est même pas les mêmes personnes qui l'ont écrit. On dirait que c'est Netflix qui l'a écrit la saison 5. Fait que, tu sais, il manque tellement de choses, il y a tellement de questions sans réponse que on sent un peu floué. On est comment? On a attendu tout ce temps-là pour ça. Puis un épisode de 2h08, aux États-Unis, il a été diffusé au cinéma. Là. Le monde se sont déplacés et sont allés le voir au cinéma. C'était le moment. Puis on nous donne, on nous donne ça, genre, un 30 minutes contre Vecna. Imagine, tu serais allé voir ça au cinéma, comment t'es déçu, là. La dernière heure, j'aurais trouvé longue. La dernière heure, j'aurais trouvé longue. Tu t'en vas voir un épisode que c'est la finale de Stranger Things, là, Ouais. de quoi de gros. Là. Puis, les frères Duffer, ils l'ont push. Là. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas faire la même erreur que Game of Thrones, faire une fin qui finit à plat un peu. Puis tout. Pourtant, je trouve que Game of Thrones a fait une meilleure finale ouais, que mais c'est ça, Stranger j'allais Things, dire. selon mon Au moins, il y a de l'action. Au moins, il y a de l'action Ben, à la fin. Tu même comprends? s'il n'y avait pas d'action, déjà là, je trouve que c'était comme. Ça se terminait quasiment mieux, je trouve, personnellement. Il y avait en tout cas, écoute, moi, j'ai été quand même vraiment déçu. Je trouve que la fin de la saison 4 était comme plus riche en émotions. Tu avais plus peur pour les personnages. Tu avais plus l'impression que les personnages pouvaient mourir aussi. Dans la dernière partie, pour vrai, on nous faisait souvent croire comme un moment donné quand Steve il tombe en bas de la tour. Mais ils ont fait d'exprès. C'est juste, ouais, mais c'est ça, il faisait plein de moves de même. À un moment donné, il y a Ils ont fait Eleven qui d'exprès. mange des balles dans la capsule d'eau. Je veux dire, c'est toutes des affaires pour nous faire à croire, mais non, on mais dirait ça que ça pour elle, je marchait trouve pas. qu'ils l'ont J'avais dead. jamais peur. Moi, j'avais jamais peur. Moi, je trouve qu'ils l'ont dead à cause qu'ils n'arrêtaient pas de dire, avant que Stranger Things sorte, les frères Duffer n'arrêtaient pas de dire, yo, comme, préparez-vous parce que saison 5, il y a vraiment beaucoup de monde qui vont crever. Fait que là, moi, j'étais comme, damn, ils ont dit ça. C'est sûr, ça va arriver, tu comprends? Puis là, j'ai fini la saison 5, puis je suis comme, hey, il n'y a personne qui est mort, ils sont tellement laids. Ils sont, genre, j'étais comme, ils m'ont floué, genre. À cause des réseaux sociaux, ils m'ont floué. Si j'avais pas vu les réseaux sociaux, j'aurais pas eu cette. Genre, tu sais, quand que Steve il tombe, j'étais comme, oh, c'est lui, genre, il tue Steve pour vrai. Puis finalement, au bout de la ligne, personne n'est mort. Mais j'ai. Ben, il y a Kali qui est morte, mais on s'en calisse. Tout le monde s'en fout. C'est ça. C'est ça. Ils l'ont juste remis dans le show pour genre avoir un quota de personnes qui crèvent. C'est vraiment ça. Là. Même que j'ai été surpris que justement Murray, il meurt pas, justement. Moi, je trouve que c'est le personnage qui aurait pu faire mourir pour qu'ils s'en foutent, justement. Finalement, ils l'ont pas fait mourir. Ils sont juste allés avec Kali, que tout le monde s'en foutait parce qu'on l'avait tout oublié. Je suis sûr qu'il y a bien des gens, même quand ils l'ont vu, ils ont oublié un peu qu'elle avait déjà été dans. Je pense on l'avait pas vu depuis la 3e saison, la 2e saison. C'est même saison 2. Elle est juste là, saison 2. Ouais, c'est ça. C'est juste la saison 2, Carly. Puis même que je l'avais même pas reconnue parce qu'elle était chauve, tu sais, je veux dire. Ouais, elle est là, saison 2, puis elle est pas là toute la saison, là. Elle est là, non, juste une certaine partie. Ouais, elle a 12 épisodes, puis that's it, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, puis... je viens juste d'écouter les saisons, fait que c'est pour ça que c'est frais à ma mémoire, guys. Je suis pas... Ouais, merci. Mais sinon, hey, j'ai pogné de quoi, là, justement, là? La scène... j'avais pogné ça sur Instagram. La scène du coming out de Will a duré plus longtemps que le combat de Vecna. Ben, je suis pas surpris, là. C'était tellement pas bon le combat de Vecna. Mais c'était long, le coming out. Là, 12 heures, le combat final d'une saison finale, là, genre d'une série là, qui a marqué pendant 10 ans. Là. Genre, tu mets un coming out comme que tout le monde savait, à part les personnages dans la série, parce que c'est normal, nous autres, on le voit Bro, à la TV. Là. J'ai réécouté toutes les Stranger Things. On parle que Will est gay, tu sais, depuis quand? Saison 1, épisode 1, on le call. C'est fou, hein? Ouais. Dans le fond, il se fait intimider par les gens de l'école, puis le monde le traite de faggot, il le traite de fairy, de faggot, puis tout. Fait que
depuis la Oh shit, saison. ok. Ouais, Ouais. man. Puis Ah, même ok, je savais Joyce, à un pas. moment donné, même Joyce, Will, il disparaît. Fait que là, Joyce, elle s'en va voir Hopper, puis elle est comme, tu sais, le monde, il niaise, il est un peu, genre, artistique, genre, pis tout, genre, comme, genre, elle le Ah, colle ouais. depuis les petits. Oh, j'étais genre, ah, ben, Colin, il le colle depuis saison 1. Ok, Puis même ok. dans saison 3, genre, un moment donné, Will, il est fâché parce que Lucas, il sort avec Max, puis Mike, il sort avec Eleven. Fait que les gars sont plus down de jouer à Donjons et Dragons. Puis là, genre, Will, il est comme fâché. Puis là, Mike, il dit à Will, il dit, Crime, tu pensais-tu vraiment qu'on allait rester toute notre vie dans le sous-sol à jouer à Donjons et Dragons? Puis là, Will était comme pour elle, je pensais quoi. Puis là, Mike, il dit, c'est pas de ma faute si t'aimes pas les filles. Il dit ça de même, genre. Genre, saison 3. Ah. Puis là, Crime, c'est fou, pareil, hein, ouais, que... Will, Ouais. pour apprécier la saison 5, guys, faites juste réécouter toutes les autres saisons. Genre, pour elle, ça va vous mettre un baume sur le cœur parce qu'ils sont tellement meilleurs, les 4 autres, que genre, ça va vous faire pardonner la saison 5. Honnêtement, là, moi, Ben, ça me. Parce que ouais. c'était des bons callbacks des autres saisons d'avant, mais ça fait tellement, ils sont tellement espacés, tu te rappelles plus tant des Easter eggs Mhm. des saisons d'avant. Fait que ça m'a fait du bien, moi, de réécouter les autres saisons. Fait qu'on le colle depuis longtemps, mais oui, effectivement, j'ai vu ça passer, le coming out. 12, ils ont passé plus de 12 heures. Dans une journée, c'est long, le 12 heures, à tourner Mhm. cette scène-là parce qu'ils ne savaient pas encore dans quelle émotion ils allaient le faire. Fait qu'ils l'ont fait dans plein d'émotions. Puis, à la dernière journée de tournage, ils sont revenus retourner encore un autre 12 heures. Fait qu'ils ont en tout, là, ils ont tourné un 24 heures pour faire cette scène-là, que moi, j'ai trouvé quand même inutile, mal Ouais. dispatché. Déjà vu aussi. Rendu là, je l'aurais mis épisode 1 de la première partie, genre. Tu comprends? Genre, on Mhm. finit avec ça, Mhm. merci, bonsoir. Parce que là, c'était comme, Holly, elle est kidnappée. On ne sait pas trop comment on va réussir à battre Vecna. Il y a l'armée qui cherche Eleven, comme, là, c'est, OK, asseyez-vous, il faut que je vous parle à tous. Il y a Murray, il y a du monde tellement pas rapport que ça rend le truc humoristique parce que t'es comme, pourquoi eux sont là? Fait que ça t'enlève l'impact de ce grand dévoilement. Puis on a déjà vécu un dévoilement avec Robin dans saison 3 qui était lesbienne. Puis Mhm. on avait compris que l'homosexualité dans ce temps-là, c'était pas foufou. Fait que, Ouais. tu sais, ce sentiment-là, on l'avait déjà ressenti en saison 3. Là, on essaie de le refaire à saison 5, mais ça fait full longtemps Pas au qu'on bon savait moment qu'il non était plus. gay. Pas au bon Rendu moment là, non le plus. coming out, faites-le à saison 3 qu'on apprend qu'il est gay, tu sais. Fait que là, c'est comme, depuis saison 3, c'est qu'il est gay, saison 5, il fait son coming out. OK, mais comme, en plus, tout le monde agit comme si qu'il le savait déjà. Le public le savait déjà, ses amis le savaient déjà. Est-ce que c'était nécessaire de faire une aussi longue scène à ce Ouais. moment-là? Je pense pas, tu sais. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Sinon, si tu veux qu'on ait, si je peux aller dans une autre affaire que j'ai comme pas pour l'apprécier, c'est dans le fond, toute la saison se passe qu'il y a comme la base militaire à côté, puis tu les sens jamais en danger, genre. Tu sais, Ouais. tu sens jamais comme que les militaires cherchent Eleven. C'est ça, saison 1, saison 2, t'es comme, wow, les militaires, les scientifiques sont dangereux. Saison 3, tu commences à avoir une diminution dans l'impact qu'ils ont. Tu sais, avant, tu avais peur des scientifiques et des militaires du Mhm. laboratoire. Puis rendu saison 5, c'est quasiment, c'est des rendus des Stormtroopers. Fait qu'ils ont vraiment nerfé, hein, Ouais. puis leur importance aussi. T'es comme, t'as plus peur d'eux. Genre, c'est juste comme, ah, c'est les militaires. Puis même quand ils pognent, ils font pas grand-chose. Non, Ils non, les relâchent. c'est ça. Non, c'est ça, exact. Puis ils sont pas. Tu sais, tu peux imaginer les pires horreurs qui est torture ou peu importe, parce que Ouais. c'était les militaires dans ce temps-là en plus. C'était pas. Tu sais, tu le sais, là, comme you know. Tu sais, je Ouais. pense que les soldats militaires ont torturé des gens comme jusqu'à comme quasiment 2010. Là. Fait que, comme tu sais, Mhm. en tout cas, on aurait pu voir les pires horreurs, mais finalement, ils sont pas allés là pantoute. Écoute, moi, c'était une autre petite déception. Sinon, c'est pas mal ça. Sinon, tu sais, dans les affaires que j'aurais quand même apprécié tout de même, parce que, tu sais, la série avait quand même une certaine qualité pareil. Oui, C'était oui, ben oui. la musique, je trouve qu'elle était plus remise de l'avant. Hey, ça va? Bon. La musique était pas mal plus mise de l'avant dans les deux dernières parties. Ça, j'avais quand même trouvé ça bien. Surtout qu'elle est super bonne aussi.
Puis la scène, je trouve que la scène avec Michael, quand il joue à leur dernière game de Dungeon Dragon, Ouais. je trouve qu'elle était comme super touchante. Là. Moi, ça m'avait pogné. Pour elle, ça a comme marché sur Non, moi. moi, Là. j'ai aimé, j'ai feel. Non, Ouais. pour elle, la dernière heure, moi, je l'ai feel. Comme Mhm. en tant que fan de Ouais. Stranger Things, je veux une partie de même, mais j'aurais pris 30 minutes à la place d'une heure, puis j'aurais rajouté un 30 minutes sur le combat de Vecna, puis l'intensité Mhm. de tout ça. Tu sais. Ouais. J'ai eu des fins de saison. Tu sais, la saison 3 de Stranger Things, je la trouve vraiment. C'est pas ma préférée, mais à la fin, le gros Mind Flayer, genre. Tu sais, il y a des scènes iconiques qu'Eleven est là, genre, puis man, elle défonce tout le monde avec sa tequilinesi, man, t'es genre, damn, je suis so strong, genre, je l'ai même pas senti contre Vecna, c'était juste un... Ouais, ouais, c'est ça, c'est... ben, tu sais, tu l'as vraiment bien... Mais non, mais c'est vraiment ça. C'est comme, tu sais, comme ça revient à ce qu'on disait tantôt. Tu sais, tu t'attendais à un grosse affaire Ouais. avec Will puis Kali qui allait se réunir, faire, je sais pas, un super. Puis là, finalement, c'est Non, juste j'aurais les mis des deux qui coups de s'envoient poing. des. Ouais, Ben, j'aurais mis des ouais, coups de poing, finalement, là, c'est juste pam! les deux qui s'envoient des Ouais. objets d'en face. T'es Ouais. comme, ok. Ouais, puis genre... Non. Ouais. Ok. Sinon, on pourrait aussi parler de les enfants, dans le fond, qui ont été comme exploités un peu. Tu sais, le personnage de Holly, Ouais. qu'on avait vu en tant que figurante pendant les 4 saisons, puis qui était un des Ouais. personnages les plus importants de la 5e saison. C'est vraiment une bonne idée, ça, de C'était faire pas ça, la même Netflix. actrice aussi, là, parce qu'elle était trop jeune. Mais ça Ils ont marche pris une pas fille de parce que... 18 ans pour faire une fille de 8 ans, là, Mais mais c'est regarde, ça, ça, c'est pas nouveau, check, on a déjà vu ça ça. marche Mais... pas parce que dans la saison 1, Holly, là, bro, Holly est encore en couche dans saison 1. Mhm, Genre, je viens mhm. de la regarder, là. Elle a Holly, elle peut elle a pas 8 manger ans, toute je seule. pense, dans la série. Où est-ce qu'on est rendu? Dans la dernière partie, elle est Ça a rendue l'air à d'avoir 8 ans. Non? 16 ans, là, mais bon, Je sais, ouais. non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Elle a l'air Ok, d'avoir elle a 16 ans. 8 Elle a ans. probablement 16 ans dans la vraie vie. Ok, Mais elle a. Ouais, dans le shit, elle a 8 ans. Dans ma tête, elle avait ouais. 11 ans, dans la même Ben, âge que moi, Mike quand je que... suis allé checker des affaires, puis ça disait qu'elle Ouais. avait 8 ans. Ben oui, ils n'ont pas le choix parce que c'est ça, j'allais dire. Dans saison 1, elle Mhm, avait 3. C'est un bébé, genre, elle mhm, mangeait pas toute seule, tu comprends? Fait que là, il y mhm, a 5 ans qui séparent la saison 1 puis la saison 5. Tu sais, ils ont fait tout leur secondaire, donc 5 ans. Fait que là, Holly, elle a pas le choix d'avoir 8 ans. Mais comme, on s'entend qu'elle a l'air d'en avoir 11, là. Elle a l'air, genre, mettons, genre, minimum 11 ans, l'âge de Mike à la saison 1. Mais ouais, ça, mhm. c'est un gros. Ça, c'est un petit problème d'écriture puis de casting, je pense. Ben, Ben oui, mais c'est moi, mon point là-dessus, c'était comme que l'actrice est super bonne, hein, by the way, elle joue super bien, là, Ouais, c'est pas ouais, contre vraiment. l'actrice. Moi, l'affaire que je trouve cave, c'est que tu as une série comme Stranger Things qui a plus de personnages que dans les films d'Avengers Marvel, puis genre, comme tu te dis, OK, fait qu'on va enlever plein de développement de personnages sur des personnages qui sont là depuis 5 saisons pour mettre l'emphase sur un personnage qu'on n'a jamais vu depuis genre 4 saisons, on va la mettre à la fin. Tu sais, je veux dire, je trouve que Parce que c'est ils ont tellement pas fait une tout bonne. ça, ils ont fait tout ça juste pour qu'on puisse mieux apprécier le passage de flambeau de Mike à Holly. Mhm, Mais je trouve qu'est-ce qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'il leur a tiré une balle dans le pied, c'est qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour qu'on s'attache plus au personnage de Holly, c'est de montrer à quel point Mike il est important pour Holly, à quel point Mike justement, c'est comme, je sais pas, le mentor de Holly. Puis ça, il se parle même pas de toute la saison, tu sais. Fait qu'on n'a jamais vu, en 5 saisons, on n'a jamais vu Mike parler à sa soeur, genre quasiment, à mhm. part quelques fois Ouais. dans la saison 5. Puis là, tout d'un coup, on est supposé de sentir un passage de flambeau, genre du frère à la sœur, mais on les a jamais vus ensemble, on les a jamais vus bander ensemble. Fait que Mhm. c'est pour ça qu'il manque je le dis souvent, là, mais il manque de viande autour de l'os. De Tu sais, l'os. rendu là, il aurait dû faire une saison 6, mais là, c'est quoi qu'il aurait raconté? Mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas eu le temps de, justement, elle Ben, avait tellement de choses à faire, Holly, puis elle était tellement mis en avant-plan, mais comme on comprend pas pourquoi on met moins de l'avant Mike, qui était le personnage principal de la saison 1, pour mettre mhm. sa sœur en avant-plan, tu sais. Ben, j'avais entendu aussi souvent ça, qu'ils ont manqué de temps. Écoute, ils ont fait quand même des épisodes d'une heure et quart, mais Ouais. pour revenir mettons, ils ont manqué de temps, là, on s'entend-tu que à la place de, tu sais, tu te souviens, les 2 premiers épisodes, comment ils ont juste replongé dans la sauce Stranger Things qu'ils faisaient toutes les saisons, tu sais, dans le sens, on remettait un méchant qui intimide le jeune, puis tout, blablabla. Ouais, on Puis, aurait pu tu sais, s'en je veux dire, passer.
ben, t'aurais pu t'en passer puis mettre justement, aller directement dans l'histoire parce qu'au final, moi, quand j'ai vu les sportifs là, dans les 2 premiers épisodes de la partie 1, là, moi, je pensais que ça allait être justement de la chair en canon puis on allait les voir mourir. Finalement, tu les vois même plus après les 2 ça sert premiers full à épisodes. rien. Fait que pourquoi tu les as mis dans la série? Tu sais, je comprends parce qu'ils voulaient remettre dans le développement du personnage de Dustin, ils voulaient comme qu'on voit que lui, il a pas encore passé à autre chose avec son, Ah, ça, on peut en son, parler, son ça. copain et tout, mais tu sais, Ça, je on peut veux en dire. parler, ça. C'était mauvais, ça. C'était mauvais qu'au début, il soit full dark, puis tout. Puis là, tout... Genre, il n'y a pas de transition de comme, OK, il devient de plus en plus lui-même. C'est juste comme, il est fucking dark, après, il redevient Dustin. T'es comme, OK, genre... Ouais, puis C'est tu sais, comme, pour ouais, il elle. manquait de profondeur dans cette écriture-là. Là. Puis tu sais, moi, j'ai jamais mangé une volée comme Dustin, là, mais sincèrement, là, je pense que n'importe qui mange la volée qu'il a mangée, là, Ah, il serait mort, là. il serait pas en train d'essayer de combattre des Non, démons il Gorgon serait tout mort, après, bro. là. Il serait à Non, l'hôpital, ben là, bro, tu sais, genre... on chipote, là, mais... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un truc d'écriture. C'est comme, bro, au pire, mais la Ouais. bataille moins intense. Crime, j'aurais Ouais. préféré cette bataille-là contre Vecna, bro. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, il met toutes les scènes d'action genre, dans des moments qu'on s'en Ouais. fout, man. Hey, Moi, tu mais... sais, Ouais, vas-y. vas-y. Ben, j'y vas? Ouais, vas-y. Ben, vas-y, je pense que ça n'a pas rapport, moi, avec ça. Fait que continue, puis on ira... Ben, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, je veux quand même donner un... Moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est le jeu d'acteur de certains acteurs, de pas tous, là, mais j'ai vraiment... Genre, Dustin, genre, tu sais, même si que, tu sais, c'est pas lui qui écrit les scènes, là, mais c'était vrai, je trouve que c'est vraiment un bon acteur, genre, j'y crois. Ouais. C'est juste que le côté dark, c'est comme ça, c'était tellement out of character de Dustin que j'y croyais pas, mais c'était pas, je pense pas que c'est lui, je pense que c'est une erreur d'écriture. J'ai vraiment aimé son jeu. Noah Schnapp qui joue Will, je le trouve vraiment mauvais, ok? Mais Ouais, mais lui, il a déjà... je pense il est que pas lui, c'est bon, là. dead, là. Mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est vraiment quand il avait les pouvoirs de Vecna. Ça, je vais lui donner un shout-out, là. Quand il rentre dans Vecna puis qu'il dit à Max de run, là, les gens, il tremble, il est comme... Refais-le, s'il te plaît, man. Bro, j'ai reculé le bail genre 3 fois, j'étais comme... Bro, j'aurais trop aimé faire cette scène-là, ça a tellement l'air défoulant, là. Man, c'était épique. Puis, à la fin, il y a des moments là, que, genre, le jeu d'acteur était bon, mais ça m'a fait très quand même. À la fin, quand Eleven, elle dit à Mike, c'est fini, genre, je m'en vais, je reste dans le upside down, puis tout, genre, Mike, il crie vraiment aigu. Et genre, ça faisait vraiment rire. C'était supposé être touchant, mais j'entendais juste Mike en arrière crier vraiment aigu. Là. Ah, mais c'est vrai qu'il y a une petite voix en plus en anglais. Ouais. Oh merde, c'est tellement drôle. Mais pour être shout-out, puis Millie Bobby Brown, ses faces étaient weird. Hein? Il y a eu beaucoup de mises là-dessus. Je pense qu'il y a du Botox là-dedans. Il y a du Botox, il y a un genre clairement, man. il y a un genre de jeu d'acteur de comme elle essaie de jouer la même Eleven que dans le temps, mais elle a vieilli aussi. Genre, on dirait que comme j'ai de la misère à expliquer son jeu d'acteur, il était très, très bizarre. Je vais T'as-tu remarqué qu'elle était moins forte? J'ai regardé, ben là, tu vas pouvoir me le dire, tu as rechecké les saisons, mon chum. Il y a une scène, un moment donné, comme là, elle essaie de retourner le camion à Murray de bord pour qu'il se remette sur la route. Puis ça y prend toute sa puissance. Là. Puis tu vois, genre, c'est comme, il y a une scène dans, je pense que c'est la saison 1. Genre, Eleven est dans le vélo, est sur le vélo à Michael, puis il sauve de l'armée. Puis là, elle fait juste un petit sourcil, puis là, ça fait revoler la camionnette, genre 20 mètres de haut. Ouais, mais bro, il y a deux. Ils ont tellement nerf ses pouvoirs, je trouve, dans la dernière partie, là, personnellement. Pour cette scène-là, je suis pas vraiment d'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer la scène. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Eleven, ses pouvoirs dépendent de la situation. Quand il y a des trucs simples qu'elle n'est pas capable de faire quand elle est juste chill, puis quand elle est en gros shit de danger, là, genre, elle est capable, genre, les réflexes, genre, elle est capable d'utiliser son gros pouvoir. Quand elle a bougé le camion de Murray, elle faisait juste saigner du nez. La scène qu'elle fait flipper la vanne, après,
elle Elle est est en scène de dead. tension, là. Elle est Ouais. dead, là. Genre, ça lui a demandé tous ses pouvoirs, là. Elle est dead. Tu comprends? Fait qu'il faut continuer la scène pour voir. Fait que dans ce sens-là, ils l'ont pas nerfé quand tu y penses parce que dans les autres saisons, elle était beaucoup plus épuisée après avoir utilisé ses pouvoirs, tandis que là, elle fait juste saigner du nez, mais yo, she's go for it, genre, tu comprends? Avant, elle avait besoin de remanger, genre, ça, c'était le truc des saisons 1-2, là. C'est quand elle utilisait beaucoup ses pouvoirs, après, elle était faible, puis là, genre, Mike, il donnait à manger, il donnait des egos pour lui redonner de la force pour qu'elle puisse réutiliser ses pouvoirs. Saison 5, on parle plus de ça, genre, pantoute, genre. Fait que je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais en même temps, si tu regardes la scène au complet, elle est quand même plus puissante dans saison 5, honnêtement, tu sais. Mais si j'avais pas regardé les saisons, j'aurais sûrement pensé la même chose, là, parce que c'est loin, là, la saison 1, c'est un petit bout. Mais pour vrai, je vous conseille à tout le monde de regarder encore et encore les saisons 1 à 4. Pour vrai, la 4, c'est la meilleure. La 4, là, ouf, elle est vraiment solide. Puis la 2, très solide aussi, vraiment plus style horreur. Saison 5, c'est comme, je sais pas, man, c'est un genre d'Avengers qu'on regarde. C'est bizarre, hein? C'est spécial, quand même. Ouais, puis comme, qu'est-ce que tu penses de... Là, il y a un spin-off qui s'en vient. Là, il y a des rumeurs qui disent que ça serait autour de la genre de pierre spéciale que Henry Krill, il trouve. Parce que qu'est-ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a une pièce de théâtre qui est jouée aux États-Unis de Stranger Things. Puis cette pièce de théâtre-là, c'est sur l'histoire de Henry Krill, justement. Puis c'est vraiment un bon... C'est comme l'histoire a un bon potentiel. Fait que moi, je pense que avec la fin de la saison 5, je pense qu'on a besoin de ce spin-off-là pour répondre aux questions qui sont encore en suspens, parce qu'on a plein de questions encore en suspens. Stranger Things n'a pas répondu toutes les questions. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est pas voulu? Anyways, on verra. Mais là, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les frères Duffer, ils s'en vont. Fait que c'est pas eux qui vont gérer les spin-offs. Probablement pas, là. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais moi, ça me fait peur que quelqu'un d'autre touche à ça, parce que j'ai peur que ça perde l'essence de qu'est-ce que Stranger Things était vraiment, tu sais. Mais après, reste à voir. Moi, je trouve que, je sais pas, moi, le fait de voir les enfants, la sœur de Mike, puis tout reprendre le flambeau, je me dis, est-ce qu'il va y avoir dans quelques années un autre spin-off sur Holly et ses amis? Je sais pas. Ouais, c'est à voir, mais je trouvais que ça ouvrait une porte pour nous dire ça. Ouais, moi, je suis quand même intéressé. C'est sûr que je vais regarder le spin-off. N'importe quel spin-off de Stranger Things. Moi, je suis un fan fini. Ils m'ont hook. Fait que c'est sûr que je vais le regarder. Est-ce que ça va être aussi bon? Tu sais, moi, je suis capable de le regarder avec un esprit critique. J'ai adoré la saison 5 de Stranger Things, mais je suis d'accord pour dire que c'est une des moins bonnes saisons de toutes les saisons de Stranger Things. Parce que les autres étaient excellentes. Ouais. Ben, c'est sûr, c'est décevant un petit peu avec le budget qu'il y avait en conséquent pour la dernière saison, que les frères Duffer nous ont vendu la sauce comme ça allait être vraiment comme wow, genre, puis finalement, t'as comme une scène d'action qui dure pas tant longtemps que ça dans la scène finale, avec Joyce qui sort de... Exact, avec Joyce qui sort de nulle part, puis qui vient finir Vecna, t'es comme... Devant des enfants, elle décapite. Mais anyway, c'est... En tout cas... Genre, je trouve que c'est un personnage qu'on a tellement vu beaucoup dans les autres saisons, puis je trouve que à la fin, c'était débile comment c'était quasiment une décoration, là. Genre, on la voyait quasiment pas. Joyce, à part taper dans le dos à Will quand il était à quatre pattes en train de souffrir en essayant de combattre Vecna, je veux dire. Hopper, je trouve qu'il y avait plus de développement que Joyce dans la dernière saison. Il était beaucoup moins utile que toutes. Les autres saisons, là, t'es comme, une chance qu'Hopper était là. Genre, je te dis, là, c'est comme, yo, sans lui, c'était dead, là. Saison 5, sans lui, Eleven, elle serait restée dans la tank, puis elle aurait apporté les enfants à la cave elle-même. Puis quand Henry serait rentré dans la cave, elle aurait pu se battre contre lui dans la cave. Fait que, tu sais, il a été plus une nuisance. Il a plus nuit au plan d'Eleven que... à cause de Vecna, à cause de Vecna, tu comprends? Fait que c'était plus un liability, tandis que les autres saisons, c'était... on avait besoin de lui, mais je pense aussi que c'était pour montrer... je me suis posé la question, parce que je fais beaucoup d'analyses, je me pose des questions, j'ai pas la vérité, mais en même temps, je trouve ça très logique. La saison 5 voulait nous montrer le passage de l'enfance à l'âge adulte.
Fait que je pense que la saison 5 a mis de côté les adultes pour montrer comme they're not kids anymore. C'est plus des enfants, ils sont capables de s'occuper d'eux sans papa et maman. Ils sont capables de faire leur propre choix puis d'affronter leur propre danger sans papa et maman. Je suis pas mal sûr que c'est dans cette optique-là. Est-ce que c'était une bonne idée nécessairement? Je trouve pas. Peut-être avec une meilleure histoire, un meilleur jeu d'acteur, peut-être qu'on aurait pu ressentir quelque chose de plus par rapport à ça. Mais j'ai pas senti justement le passage de flambeau de la mère à. Pas le passage de flambeau, mais plus comme le OK, est un homme maintenant, Will, ou genre, je l'ai pas senti ça. Puis, j'ai pas senti beaucoup la peine de Hopper que Eleven soit morte, entre guillemets. Non, ben c'est parce que, tu sais, ils ont bypass pas mal aussi, parce que ça finit que Eleven, dans le fond, elle se sacrifie, puis elle reste dans elle reste dans l'Upside Down, exact. Puis, dans le fond, après, c'est comme quasiment 1 an et 8 mois plus tard, si je me trompe exact. pas. Ouais, puis, 18 justement, mois. ouais, puis Sadie Sink, justement, elle était vraiment bonne à l'école, hein, pour avoir fini toute son Ouais, j'ai vu ça scolarité après passer. 2 ans de commotion. Ouais. Mais, Ouais, j'ai vu ça passer sur mais, les réseaux, ouais. mais non, c'est ça, fait que tu sais, c'est comme 1 an et 8 mois plus tard. Fait que tu sais, c'est pour ça, fait que tu sais, on prend en considération que Hopper a fait son deuil, dans le fond. Tu sais, tu vois que Michael il est vraiment plus affecté. C'est vrai que c'est surprenant vu que Hopper, on voit plus qu'il est inquiet de la situation Mais tout le long de la oui. saison. Puis là, il bypass un peu ça, mais je pense à la fin, comme tu as dit, il manquait de temps parce que ça revient à ce que je disais tantôt, il manquait de temps parce qu'ils ont perdu beaucoup, beaucoup de temps avec les 2 premiers épisodes à installer l'univers qu'on connaissait déjà, qui aurait déjà pu plonger dedans direct. Puis on aurait eu un meilleur développement de personnages pour tous les personnages. On aurait eu une meilleure conclusion aussi. Puis je trouve que c'est vraiment ça qui va hanter la dernière saison. C'est qu'ils ont perdu beaucoup de temps avec les 2 premiers épisodes pour finalement avoir un mauvais développement, je trouve, à la fin. Tu sais, comme c'est sûr, comme la série est quand même qualité pareil. Là, je veux dire, il faut que tu la voies pareil. C'est juste que c'est décevant. Oui, c'est sûr. C'est juste décevant compte tenu de ce qu'on s'est fait dire comme par les frères Duffer, qu'on voulait pas faire une fin un peu botchée comme Game of Thrones tout, parce que moi, selon moi, je trouve que c'était comme égal ou même presque moins bon que Game of Thrones. Le côté final, là, je parle. Fait que, ouais. Puis toi, t'as pensé quoi de la fin que finalement Mike il dit qu'il pense qu'Eleven elle est vivante à cause de Cali, Hey, que man. blablabla. Hey man, Comment? pour vrai, là, j'étais tellement pas émotionnellement, j'étais tellement pas investi dans la dernière saison, à cause de peut-être une petite déception de mon côté, mais cette scène-là, ça me pognait. Je dis pas que j'étais en train de broyer, là, mais genre, j'étais comme wow, comme vraiment, c'est une belle façon de faire son deuil. Je pense que moi, je pense que elle est morte et elle est restée dans l'Upside Down, mais je trouve que c'est une belle façon, lui, de Ben, voir les choses puis penser que. les frères Duffer ont fait une entrevue avec Variety, puis ils disent que ils voulaient laisser la fin ouverte, mais eux, ils penchent plus vers Eleven est encore vivante. Évidemment, parce que ça ouvre, ça donne la possibilité de faire des spin-offs. Tu comprends? Si tu dis qu'elle est morte, J'aime mieux croire que non. mais c'est ça. Moi, si tu me Mais les demandes à frères moi, j'aime mieux Duffer, croire que non. Là, mais ouais, je oui. comprends. Mais les frères Duffer, ils penchent plus vers elle est vivante. Mais il y a quelque chose aussi de la fin que si tu regardes la fin du générique, en fait, tu regardes le générique, c'est des pages d'un genre de manuel de Donjons et Dragons. Puis après, la page ferme, puis là, tu vois que c'est vraiment un manuel Donjons et Dragons, Stranger Things. Fait que là, il y a aussi un genre de Inception thing qui fait un truc comme, hey, tout ça, c'était juste une grande campagne. Quand je dis campagne, ça veut dire un jeu de Donjons et Dragons. Quand tu commences une partie de Donjons et Dragons, tu appelles ça une campagne. Fait que là, on est en train de se dire, est-ce que les 5 saisons au complet ne seraient pas le monde que Mike a inventé pour sa campagne de Donjons et Dragons? Donc, j'aime pas trop. Il y a une règle non écrite que quand tu fais un film, t'as pas le droit de faire à la fin « Oh, c'était un rêve! » Fait que c'est pas vrai, genre. Mais je trouverais ça habile quand même. Si c'était ça la fin, là, je la trouverais habile. Fait que j'ai quand même trouvé ça. Mais encore là, ça sera jamais répondu. Hein. C'est une genre de fin ouverte que tu. Mais clairement, les frères Duffer nous font miroiter ça, qui est comme, hey, c'est peut-être. Ben,
Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils l'ont dit eux-mêmes qu'ils voulaient un peu. Tu sais, c'est comme un peu nous faire demander un crime, c'est-tu vrai finalement tout ce qui s'est passé ou c'est pas vrai? Tu comprends? Genre? Ben, tu sais, juste pour revenir à ce qu'on disait sur la mort d'Eleven, moi, si tu me demandes à moi, je pense qu'elle est morte parce que, premièrement, Michael, il était même pas avec eux quand ils ont vu l'état que Callie, elle était à la fin. Tu sais, Callie est clairement morte puis elle respire plus. Là. Puis là, tout à coup, il montre une scène que Callie, finalement, respire encore. Puis tout. Non, elle est morte. Là, comme quand ta voix a faim, avec Hopper puis Eleven est morte. Et puis là. Ben, moi, j'ai vu une explication de ça qui dit que Callie, elle, son pouvoir, c'est quoi? C'est de faire des illusions. Il y a la scène que Hopper parle à Eleven, puis Callie a un gun pointé sur Hopper. Elle veut y tirer dessus. Hopper dit, je sais pas, il dit une affaire touchante à Eleven. Tu vas avoir des enfants, blablabla. Puis Callie baisse son arme. Avant qu'elle baisse son arme, elle, le plan de Callie, c'était que Eleven et elle meurent. Mais le fait qu'elle baisse son arme, on dirait que c'est comme un changement d'idée du plan finalement. Fait il y a une théorie, là, c'est une théorie, qui dit que Callie, dans le fond, elle a fait croire à Hopper qu'elle mourait pour qu'Eleven puisse s'en aller, mais qu'elle était toujours vivante, qu'elle s'est suicidée dans le Upside Down, mais qu'elle a laissé Eleven partir avec grâce à ses pouvoirs d'illusion. Mais là, il y a plein de plot holes dans cette théorie-là, parce que si elle était au laboratoire, ben, le laboratoire, c'est le premier endroit où ça a explosé. Fait que théoriquement, elle serait morte. Mais après, rien n'empêche qu'elle a fait l'illusion, elle est partie du laboratoire, elle est allée se cacher un peu plus loin. Mais tu sais, comme je dis, c'est une fin ouverte. Mais il y a des théories qui concordent. Il y a beaucoup de théories, là, c'est clair. Là. Qui pourraient prouver que Callie a aidé Eleven à s'enfuir. Fait que ça reste à voir. On va voir dans les prochains projets, est-ce qu'on va répondre à ça ou est-ce qu'on ne répondrait pas à ça. Mais les frères Duffer sont bizarres, en fait, quand ils répondent à des questions. Là, quand on leur suggère des théories, on est comme, hey, on pense telle théorie, ils sont comme, ouais, c'est plausible. Mais t'es comme, OK, mais t'approuves-tu ma théorie ou... Fait que c'est ça qui est un peu difficile à saisir. Mais ce genre de fin-là, je trouve ça intéressant parce que les gens en parlent, ils en discutent, tout le monde a ses propres interprétations du truc. Fait que ça fait vivre le projet. Fait que je leur donne un shout-out pour ça, mais tu sais, j'aurais aimé un meilleur punch pour la saison 5. J'aurais aimé apprendre de quoi de nouveau. Un effet surprise, du moins. Là, C'est ça. On a appris des trucs sur c'est quoi le upside down, c'est quoi l'abysse et tout. Fait que, OK, on comprend un peu. Mais tu sais, c'est toujours un truc. Ça, c'est dans tous les films, toutes les séries que j'ai écoutées de ma vie. Quand je le sais pas, c'est toujours plus nice. Genre, c'est quoi l'upside down? Je me demande, puis tout. Puis là, t'attends les saisons. T'es comme, hey, je me demande tellement c'est quoi. Je pense que c'est ça. Finalement, ils te disent, hey, voici ce que c'est l'upside down. T'es comme, OK. On dirait que je préférais mon imagination que la réponse en tant que telle. J'ai pas d'exemple, mais il y a tellement plein de fois que j'ai ressenti ça en écoutant des séries. Là. J'en avais parlé dans un des films, une des séries qu'on avait discuté durant le podcast, mais je me rappelle plus, ça me reviendra une autre fois. Mais écoute, la saison 5 est sans surprise. C'est ça son plus gros défaut. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment juste la fin qui est un petit peu décevante. Mais sinon, ça n'enlève pas la qualité de la série et des personnages puis tout. Je suis pas mal du même avis que toi. C'est vraiment juste une grosse déception pour la fin. Ouais. La scène avec Nancy puis Jonathan, là. Genre quand que tout fond, là. Ouais. C'était long, ça. Je te demande en pas mariage. OK, c'était tellement awkward. J'étais comme, why? Why? Ouais, mais c'était mieux joué cette scène-là que la scène avec Michael puis Eleven. Après, je trouve que cette scène-là était mieux jouée que toutes les scènes avec Michael puis Eleven, genre. Ouais, mais tu vois, on dirait qu'il y a un fret entre ces deux-là. Ouais, c'est bizarre, hein? Ouais. Genre... Mais elle pourrait, Millie Bobby Brown, man, je suis désolé, mais j'aime pas bien cette actrice-là. Je trouve tout ce qu'elle a dit, puis tout, je veux dire, j'ai un peu de la misère avec cette est actrice, puis elle, son métier, c'est fait de promouvoir le cinéma, de justement d'influencer les jeunes, le monde, d'aller voir des films, puis tout, d'écouter des films, des séries.
puis elle dit des affaires genre style « Ah, moi, je suis pas capable de regarder une vidéo plus que 2 minutes. » Je suis comme « Ok, mais ta job, c'est d'être actrice, puis tu dis ça. » Ouais. Mais il y a bien des acteurs là-dedans, je pense qu'à part Will, là, je veux dire, il y a bien des acteurs là-dedans que, d'après moi, il avait envie de passer à autre chose. Je Tu sais, pense que ouais. ils ont... Hey man, je sais pas si tu as vu ça, ils ont tous des carrières musicales. Tous les Ouais, ils sont acteurs tous de des Stranger chanteurs. Things, man, c'est débile. Mais Eux, tu sais, ils veulent c'est pas ça. être acteurs, ils veulent être chanteurs. Non, c'est ça, ils veulent juste chanter, genre, c'est ça. Ouais, c'est Mais ça. j'ai comme l'impression qu'il y avait peut-être un détachement envers la série des Ouais, acteurs. Tu ouais. sais, je veux dire, mis à part peut-être Will, parce que Will, il n'y aura pas d'autres projets après, à cause qu'il était un petit peu, il a dit des affaires un peu spéciales, là, mais en tout cas, je n'irai pas là-dedans. Mais tu sais, sinon, les autres acteurs, je pense que c'est ça, ils ont tout hâte de passer à autre chose, puis ça se voyait un petit peu à l'écran dans la dernière Je trouvais saison. que Là. oui. Je trouvais que oui. C'était Ouais, comment? OK, ouais, let's wrap this up. Genre, tu sais, c'est ça. J'ai pas ouais. senti le... Tu sais, je l'ai pas senti, man. Mhm. Je l'ai pas senti. Pour vrai, on aurait pu finir la saison 4 puis j'aurais pardonné, là. Honnêtement. Ouais, Honnêtement, ouais. et la saison 5, c'est ça. C'est ça, c'est un tampon. C'était genre, on ferme la boucle, puis merci, bonsoir. Mais écoute, comme je dis, moi, j'ai quand même apprécié, j'ai passé du beau moment. Ouais, J'avais pas hâte que ça finisse, mais pas parce que la saison 5 était bonne, juste parce que l'entièreté du lore de Stranger Things m'appelle, puis je trouve ça vraiment intéressant. Mais c'est ça, écoute, c'est comme un livre, hein, genre, tu sais, c'est pas tous les tomes qui sont bons, hein, fait que, puis c'est tough de bien finir. Stephen King, Stranger Things est inspiré beaucoup des projets de Stephen King. ouais. Stephen King est un gros auteur. Sa plus grande faiblesse, c'est la fin de ses livres. C'est comment il finit Ouais. son histoire. Donc, est-ce que la fin d'une histoire qui est pas bonne peut faire en sorte que toute l'œuvre est Non, non. mauvaise? Je pense pas. Fait qu'il faut leur pardonner de ça. Je vous pardonne Mhm. pour la saison 5. J'espère que le spin-off va me flabbergaster. Je pense pas. Mais écoute, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur Ouais. Stranger Things. Guys, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 5 de Stranger Things? Dites-nous si vous avez écouté les 5 saisons, c'était laquelle votre saison préférée? La mienne, c'est la 4. Si vous ne l'avez pas écouté, ça fait un bout, je vous le suggère, écoutez-le. Surtout la saison 1, ça rend nostalgique. C'est tellement beau de voir Mike et Eleven se rencontrer. Oh my God, c'est sérieux, là, ça rappelle que des bons souvenirs. Je vous le suggère fortement. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. De vous abonner à la chaîne. C'est vraiment apprécié. On s'en vient bientôt avec la saison 2. Be ready. Quelques changements dans la façon de faire les choses. On va faire des vidéos un peu plus courtes. Donc, restez à l'affût. C'était Hendrik et Sanon. C'était Hendrik et Alex pour le Film Fétiche podcast spécial hors série critique de Stranger Things. À la prochaine, guys.